Lecture de la compilation post-mortem des écrits de Ellen G. White intitulée Message choisi, volume 2. Chapitre 29. L'emploi de remèdes. Pour soulager la souffrance et rendre la santé. Employez tous les moyens disponibles. Ce n'est pas manquer de foi que d'user des moyens dont le Seigneur nous a pourvus pour alléger la souffrance et seconder la nature, que de collaborer avec Dieu et de se placer dans les conditions les plus favorables à la guérison quand un malade a demandé que l'on prie pour sa guérison. Les lois de la vie nous ont été révélées pour notre bien. Usons donc de tous les moyens mis à notre disposition. Profitons de tous les avantages possibles et travaillons en harmonie avec les lois naturelles. Rayon de santé 311. Employez les moyens qui sont à notre portée. Vous êtes dans l'erreur en pensant qu'aucun remède ne doit être employé pour les malades. Dieu ne guérit pas le malade sans l'aide des moyens thérapeutiques qui sont à la portée de l'homme, ou quand les hommes refusent de se servir des simples remèdes offerts par lui, l'air pur et l'eau. Du temps de Christ, il y avait des médecins. Luc est appelé le médecin bien-aimé. Il comptait sur le Seigneur pour lui donner de l'habileté dans l'application des remèdes. Quand le Seigneur fit savoir à Ézéchias qu'il lui accordait un sursis de 15 années, et que pour lui signifiait son intention de tenir sa promesse, il ferait reculer le soleil de 10 degrés, pourquoi ne guérit-il pas sans autre le malade par un acte de sa puissance? Il fit étendre une masse de figues sur l'ulcère, et grâce à la bénédiction divine, ce remède naturel opéra la guérison. Le Dieu de la nature dirige encore aujourd'hui l'instrument humain qui fait usage de remèdes naturels. Je pourrais m'étendre longuement sur ce sujet, mon frère, mais je me contenterai de quelques exemples. Suivez le récit de 2 cas où l'on fit usage de charbon de bois. Voir le chapitre 30. Ceci nous montre qu'il faut nous garder avec soin d'idées préconçues. Je respecte vos convictions au sujet des drogues, mais même ici, il convient de ne pas faire savoir aux patients que vous supprimez entièrement les drogues avant qu'ils aient bien compris la question. Il vous arrive souvent de compromettre votre influence, sans utilité pour personne, en disant tout ce que vous pensez. De cette manière, vous vous mettez dans l'impossibilité d'atteindre les gens. Il vous faut renoncer à vos préjugés. Lettre 182, 1899, à un ouvrier travaillant dans un champ missionnaire. Les remèdes divins. Il y a plusieurs manières de pratiquer l'art de guérir, mais il n'y en a qu'une approuvée par le Seigneur. Les remèdes de Dieu sont les simples agents naturels qui ne nuisent pas à l'organisme et ne l'affaiblissent pas par leurs propriétés actives. L'air pur et l'eau, la propreté, une alimentation convenable, une vie pure et une ferme confiance en Dieu sont des remèdes dont la carence fait mourir des milliers de gens. Malheureusement, ces remèdes ne sont plus de mode parce que leur emploi judicieux exige un travail qui n'est pas apprécié. L'air frais, l'exercice, l'eau pure, un appartement propre et agréable sont à la portée de tous sans coûter beaucoup, alors que les médicaments coûtent cher tant par la dépense que par l'effet qu'ils produisent sur l'organisme. Témoignage pour l'Église 270. Employez les remèdes les plus simples. La nature demande à être assistée afin de rétablir l'état normal, et cela peut être obtenu par les remèdes les plus simples, surtout par ceux que la nature nous fournit elle-même. L'air pur, avec l'art de bien respirer. L'eau pure, à condition de savoir comment s'en servir. Autant de lumière solaire que possible dans chaque pièce de la maison,
sachant quels avantages on en peut retirer. Tous ces moyens sont très efficaces. Le patient qui a appris à se nourrir et s'habiller d'une manière saine peut jouir du confort, de la paix, de la santé. Il ne permettra pas qu'on place sur ses lèvres des drogues qui, au lieu d'aider la nature, neutralisent son action. Si les malades et les personnes souffrantes voulaient se conformer aux principes de la réforme sanitaire qu'ils connaissent, et ceci d'une manière constante, dans 9 cas sur 10, ils se guériraient de leurs maux. Medical Ministry 223-224, manuscrit 22, 1887. Remède offert par la nature. Hydrothérapie et simples herbes. Le Seigneur nous a enseigné qu'un usage convenable de l'eau a une grande efficacité thérapeutique. Ces traitements doivent être donnés d'une manière intelligente. Il nous a été montré que les malades devraient être soignés sans recourir aux drogues. Il y a de simples herbes qui peuvent contribuer à la guérison des malades et affecter l'organisme tout autrement que les drogues qui empoisonnent le sang et mettent la vie en danger. Manuscrit 73, 1908. Manuscrit intitulé Conseil renouvelé. Remède qui purifie l'organisme. Jamais le Christ n'a jeté des semences de mort dans l'organisme. Satan a jeté de telles semences quand il poussa Adam à goûter à l'arbre de la connaissance, désobéissant ainsi à Dieu. Le Seigneur n'a pas placé dans le grand jardin une seule plante nuisible. Ce n'est qu'après qu'Adam et Ève eurent péché que des herbes vénéneuses poussèrent. Dans la parabole du semeur, une question est posée au maître de la maison. N'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? À quoi le maître répondit: C'est un ennemi qui a fait cela. Matthieu 13, versets 27 et 28. Toute ivraie procède du malin. C'est lui qui a semé toute herbe nocive. Par des méthodes ingénieuses de croisement, il a corrompu la terre avec son ivraie. Les médecins vont-ils donc continuer à recourir à des drogues qui exercent une influence mortelle sur l'organisme, détruisant la vie que le Christ est venu rétablir? Les remèdes du Christ purifient l'organisme. Mais Satan, avec ses tentations, a induit l'homme à introduire dans l'organisme ce qui débilite le mécanisme humain, encrassant et détruisant ce bel ouvrage de Dieu. Les drogues administrées aux malades, loin de le guérir, le détruisent. Les drogues ne guérissent jamais. Au contraire, elles placent dans l'organisme des semences qui donneront une très amère moisson. Notre Sauveur se propose de rétablir en l'homme l'image morale de Dieu. Il a pourvu la nature de remèdes pour les maux de l'homme, afin que ses disciples aient la vie en abondance. Nous pouvons sans danger éliminer les potions qui ont été employées par le passé. Le Seigneur a fourni des antidotes aux maladies dans de simples plantes. On peut les employer en toute confiance, sans renier sa foi, en profitant des bienfaits que Dieu offre à notre avantage. Nous coopérons avec lui. Il peut employer l'eau, la lumière solaire et les herbes qu'il a fait pousser et guérir ainsi les maladies provoquées par négligence ou par accident. Ce n'est pas manquer de foi que de demander à Dieu de bénir ses remèdes. La vraie foi rendra grâce à Dieu de nous avoir appris à user de ses précieux bienfaits de manière à retrouver une vigueur mentale et physique. Il faut prendre soin du corps. C'est ici que le Seigneur demande la coopération de l'homme. Il faut savoir comment traiter le cerveau, l'os et le muscle. La connaissance de soi-même est la plus utile. Manuscrit 65, 1899. Manuscrit général. Chacun doit apprendre à se tirer d'affaire par ses propres moyens. Vous demandez:
En cas d'urgence, faut-il appeler un médecin du monde si ceux du sanatorium sont trop occupés pour soigner les malades du dehors? Si les médecins sont trop occupés pour soigner les malades en dehors de l'institution, ne conviendrait-il pas que chacun apprenne à se servir de remèdes simples, plutôt que de se risquer à faire usage de drogues qui, sous un nom compliqué, cachent dans leur réelle qualité? Pourquoi ignorerait-on les remèdes divins? Fomentation chaude et froide, compresse chaude. Il importe aussi de connaître le régime qui convient en cas de maladie. Chacun devrait savoir ce qu'il doit faire. On peut faire appel à un infirmier, mais chacun devrait bien connaître la maison dans laquelle il vit. Chacun devrait savoir que faire en cas de maladie. Si j'étais malade, j'appellerais tout aussi vite un avocat qu'un de ces médecins, comme on en rencontre le plus souvent. Je ne voudrais pas toucher leurs remèdes de charlatans, auxquels ils donnent des noms latins. Je veux savoir en bon anglais le nom de ce que j'introduis dans mon organisme. Ceux qui prennent habituellement des drogues pêchent contre leur intelligence et mettent en danger toute leur vie subséquente. Il y a des herbes inoffensives qui permettront de faire face à de sérieuses difficultés. La maladie, qui est commune, deviendrait rare si tous se donnaient la peine d'apprendre à connaître les besoins du corps. Il vaut mieux prévenir que guérir. Manuscrit 86, 1897. Manuscrit intitulé Principes de la réforme sanitaire, rédigé à Koorambong, Australie. Des remèdes simples dans le programme du sanatorium. J'ai reçu beaucoup d'instructions au sujet de l'emplacement des sanatoriums. Ils devraient être établis à quelques kilomètres des grandes villes et l'on devrait leur assurer la possession d'un terrain. On devrait y cultiver des fruits et des légumes, et les patients devraient être encouragés à travailler au dehors. Bien des personnes affectées de maladies pulmonaires pourraient être guéries si on leur donnait l'occasion de vivre dans un climat leur permettant d'être en plein air la plupart du temps. Bien des personnes qui sont mortes poitrinaires auraient pu vivre si elles avaient respiré un air plus pur. L'air frais de l'extérieur est un remède qui guérit aussi bien que les médicaments et ne laisse aucune trace nocive. On aurait mieux fait de supprimer toutes les drogues dès le début dans nos sanatoriums et de se limiter à l'usage des simples remèdes, l'eau pure, l'air pur, la lumière solaire et quelques herbes des champs. Ces remèdes seraient tout aussi efficaces que les drogues offertes sous des noms mystérieux, inventés par la science humaine, et ils n'entraîneraient aucun effet nuisible dans l'organisme. Des milliers d'affligés pourraient recouvrer leur santé si, au lieu de compter sur la pharmacie, ils acceptaient d'éliminer toutes les drogues et de vivre simplement sans thé, café, liqueur ou épices qui irritent et affaiblissent l'estomac, le rendent incapable de digérer les plus simples aliments sans stimulant. Le Seigneur désire faire resplendir sa lumière sur tous ceux qui sont faibles et infirmes. Manuscrit 115, 1903, concernant l'activité d'un sanatorium. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.